La Bible dit, Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme pour se répartir, ni pour mentir. Nom 23, le verset 19. Jésus, qui es-tu? Jésus a demandé à ses... Oh non, on dit les sauveurs pour qui d'abord? Avant de répondre là, on dit les sauveurs pour qui? Je vais répondre à votre question. Nous sommes en français. Je vais répondre à votre question. Oui, avant de répondre là, la Bible dit les sauveurs pour qui? 10 minutes. Non, pas Gédéon, pas comme Gédéon, hein. Et puis c'est en direct. Oh, Gédéon là, il ne fait pas live. Il enregistre, il s'est coupé des parties qu'il n'arrange pas. Après, il colle et puis il balance. Ça, c'est pas nous, hein. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oubliez pas de liker et de partager. Merci. Au Sénégal bientôt. Oh, DDL, on vient au Sénégal bientôt, Inch'Allah. Ah, d'accord. D'accord, donc il faut m'expliquer. Tu dis, ils ont dit quoi? Bon, ils disent des propos là qui ne me dépassent pas. Ils disent quoi? Ils disent que Jésus est Dieu. Oui. Il est le Fils de Dieu. Oui. Le Saint-Esprit. Oui. Il est Dieu en moi. D'accord. Il est tout. Ok. Il est la Trinité. Il est la Trinité. Oui. Ok, il faut leur donner le téléphone alors. Donne-leur le téléphone. D'accord. D'accord. Il a le téléphone. Ouais, bonsoir cher ami. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bien. Ok. Bismillah, le frère dit que... Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je veux savoir qu'est-ce que vous lui avez dit, quoi. Ah, c'est pas bon, ça fait écho, bizarre. Bon. Il faut enlever sur haut-parleur, il faut parler directement au téléphone. Il faut enlever sur haut-parleur, il faut mettre dans ton oreille, comme c'est toi qui parles là. Oui. Voilà, allons-y. C'est ce que je voulais te dire là. Donne-lui le téléphone. Il faut lui donner le téléphone. Tout le monde ne peut pas entendre en même temps. C'est lui seul qui est le concerné. Ah, d'accord. Voilà, alhamdulillah, on va régler avec lui en même temps. Oui, voilà, donnez-lui le téléphone, on va entendre. Quand on va venir au Sénégal, on va régler son cas là-bas. Oui, allô? Oui, allô, bonjour cher ami. Allô, je vous écoute, hein? Oui. Jésus est Dieu, c'est tout ce qu'on avait à dire en fait. Je t'écoute. Oh. Si Jésus est Dieu, je t'écoute. Oui, non, c'est tout, c'est tout. Ah, c'est tout? Oui, c'est tout. Ah, si, d'accord. Comme c'est tout, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum à tous. Bon, alors, Jésus, bon, si en émission parleur, ça fait écho, en émission parleur. Voilà, lui n'a qu'à parler simplement avec moi. Tout le monde ne peut pas entendre en même temps. Lui seul n'a qu'à parler. En émission parleur. Ok, d'accord. Après, vous allez regarder la vidéo. On est en direct actuellement. Après, vous allez regarder la vidéo. Mon frère, je veux savoir, qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu. Allô? Oui, c'est Dieu qui a envoyé. Dieu a envoyé qui? Dieu. Je répète, il dit, Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus qui est Dieu. Donc, attends, Dieu s'est envoyé lui-même quoi? Exactement, en fait. Tu as la Bible avec toi? Est-ce que tu as la Bible avec toi? Non. D'accord, je vais te lire. C'est pas grave, moi j'ai lu le passage. Jésus a dit dans Jean 7, 28, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? En français, quand Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Bon. Ici, il faut savoir dans le contexte où il parlait. Non. Parce que... Il n'y a plus contexte, hein. Il n'y a plus contexte. Quand toi, tu dis il est Dieu là, est-ce que tu as donné le contexte? Quand toi, tu as dit il est Dieu, c'est tout, non? Donc, il ne faut plus parler de contexte. Non, attendez, écoutez.
on vous expliquer en fonction du contexte dans lequel on comprend. C'est pas un livre comme un livre de littérature. On comprend en fonction du contexte. Ça peut passer. Oui, ça peut passer. Attendez, dis. Allô, Saz? Oui? Allô? Oui? J'ai un autre téléphone, on va l'appeler avec ça. J'ai pas compris? Tu dis quoi? Attends, je vais t'appeler tout de suite avec l'autre téléphone. Là, voilà, il faut m'appeler avec l'autre téléphone. Parce que ça, là, ça fait trop de crash. Il n'y a pas de problème. J'attends votre appel rapidement, Inch'Allah. Oui, tout de suite. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salam alaikum à toute la grande famille. Voilà, nous sommes de retour. Voilà, on se repose souvent, beaucoup. C'est important. Souvent, ça nous rend triste de voir les gens viennent avec le même sujet. Venez souvent dire, je suis venu faire débat avec vous pour prouver que l'islam n'est pas vrai. Venez souvent avec des thèmes pour dire, je suis venu démontrer dans le Coran que Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Je suis venu démontrer que le christianisme est meilleur que l'islam. Bible, Coran. C'est des débats qu'on veut. Et débats instructifs. Mais vous, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Tous les jours, la même chanson. Si réellement il était Dieu là, vous n'avez pas besoin de défendre. Et vous n'avez pas besoin de nous répéter cela. Est-ce que vous nous voyez tous les jours là? Non, en dehors d'Allah, c'est Allah qui est... Nous, on n'a pas besoin de ça. Allah a déjà coupé le débat là. Donc, c'est dommage. Tous les jours, c'est vous qui êtes dans notre oreille. C'est que si Jésus est Dieu, vous reprochez quelque chose, ça. Tu vois, le sel là, il n'y a pas besoin de tous ces bruits là. Donc, tout verset que vous allez donner, ça vous rattraper. Tout verset que vous allez donner, ça vous rattraper. N'importe quel verset. Parce qu'il est écrit, il est aussi écrit. Oui, allô? Allô? Oui, allô, nous sommes là. Ah, voilà, ça c'est mieux. Ça là, c'est mieux. Ça sonne bien même. Oui. D'accord. Donc, je vous écoute alors. Attends, j'ai pris ça. Tu entends un peu. Ok. Donc, le frère, je repose la question. Quand toi, tu dis Jésus est Dieu là, est-ce que tu as dit c'est selon un contexte? C'est une question que je pose. Bon, il est Dieu. Est-ce que c'est dans un contexte, il est Dieu ou bien il n'y a pas de contexte? Non, il n'y a pas de... Le fait est que non, vous ne pouvez pas lire un passage et vous arrêter sur le passage en particulier. Non, je ne me suis pas... Avant de lire le passage, je vais savoir d'abord, quand Jésus est Dieu là, c'est selon un contexte ou bien il n'y a pas de contexte? Il n'y a pas de contexte. D'accord. Donc, quand il dit Dieu m'a envoyé aussi là, il n'y a pas de contexte. Il n'y a aucun contexte. Est-ce que je peux vous partager le ministère est-ce que je peux vous parler? Est-ce que vous pensez? J'ai pas compris. Est-ce que vous connaissez le concept de la Trinité? La Trinité n'existe pas dans la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible. La Trinité n'existe pas. Non, c'est d'après vous, ça c'est d'après vous. Ok, bon, c'est d'après vous. Donne-moi un verset de la Trinité dans la Bible. Donne-moi un verset de la Trinité dans la Bible. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là. Montre-moi le verset. Matthieu 28, verset. Ok, allez dans Matthieu 28, verset 20. Verset 18 à 20. Il veut même dire 19. Voilà. Mais je disais même à partir de verset. Attends, c'est pas écrit, ce n'est pas écrit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, alors que la Trinité consiste à dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et les trois font un. Est-ce que ça c'est biblique? C'est biblique. Donc le verset qui le dit. Donne-moi le verset qui le dit. Oui, dans le même chapitre de Jean là, que vous avez lu. Bon, le chapitre de Jean, vous avez lu. Vous allez aussi vous rendre compte que Jésus disait aussi la même chose à ces personnes-là. Est-ce qu'il y a un verset, voilà, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois font un? Est-ce que le verset là existe? C'est dit, mais de manière partielle, il faut comprendre. Il faut comprendre. Mais ce n'est pas se limiter. Est-ce que ce verset existe-t-il là ou elle n'existe pas? Ou bien-il? Non, c'est pas écrit. Ah, c'est pas écrit. Donc, si c'est pas écrit, pourquoi vous nous dites que la Trinité est dans la Bible? La Trinité, c'est quoi?
Je veux savoir, la Trinité, c'est quoi? C'est l'ensemble formé par Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent la divinité. Attends, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois font un ou bien les trois font pas un? Les trois font un. Est-ce que c'est biblique? Le mot les trois font un là, c'est biblique? Non, justement, on est en train de vous expliquer en fait, comme ça, la divinité. En fait, c'est un peu écrit de manière littérale. Avant d'expliquer quelque chose, il faut admettre d'abord. Avant d'expliquer quelque chose, il faut admettre d'abord. Parce que vous avez l'habitude de dire dans leur Trinité, vous dites hein, Dieu le Père, Dieu le Fils, le mot Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que ce mot-là est biblique? Dieu le Père, Dieu le Fils. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question qu'on se pose, le Père là, il est plus grand que le Fils. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, dans le rôle. Dans leur rôle, oui. Moi, il ne parle pas de rôle. Quand tu parles, quand c'est Trinité, là, c'est dans quel rôle? Quand c'est Trinité, c'est dans quel rôle? Dans leur rôle. C'est théâtre ou bien. Il a dit, est-ce que le Père, est-ce que Jésus n'a pas dit que Dieu est plus grand que lui? Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. C'est vrai ou c'est faux? Oui, dans le rôle, c'était ça. Oui, parce qu'il est venu jouer son rôle. Il est venu exécuter la volonté du Père. Il est venu jouer un rôle sur terre. Exactement. Qui est venu jouer un rôle sur terre là? Jésus. Il est venu comme ça pour sauver l'humanité. Mais seulement que l'humanité l'a rejeté. Certaines personnes l'ont rejeté. Mais à ceux qui croient en son nom, il a donné la vie éternelle. Merci. On ne peut pas avoir la vie éternelle par un homme. Attends, vous êtes Camerounais, non? Vous êtes Camerounais, non? Nous sommes. C'est à cause de ça, vous n'allez pas jouer au Coupe du Monde, là. C'est à cause de ça. Voilà pourquoi vous ne jouez pas Coupe du Monde, là. Comment tu peux dire Jésus est Dieu, en même temps, c'est Dieu qui l'a envoyé, en même temps, tu vas dire encore, il est venu jouer un rôle. Quand on vient jouer un rôle, là, on a été... Attends, quand on vient jouer un rôle, ça veut dire que c'est un rôle qui t'a été donné pour jouer ce rôle-là. Maintenant, qui lui a donné le rôle à jouer? Qui lui a donné ce rôle-là? En fait, c'est Dieu. Ils se sont partagés. Ah, ils se sont partagés. À cause de comment vous avez gagné là? Vous êtes limité dans votre personne. La Bible dit Dieu est omniprésent. C'est écrit dans la Bible, on décrit l'un des caractères de Dieu comme étant omniprésent. Est-ce qu'on est capable, physiquement parlant, d'être partout au même endroit? Est-ce que c'est possible? À partir du moment... Quand on est quelque part, je vais t'expliquer, quand on est quelque part, on ne vient plus là-bas. Les gens ont l'habitude de dire, on a tous l'habitude de dire que Dieu est partout, de par son omniscience et autres. Mais quand il est quelque part là, il ne vient plus là-bas. Si Dieu est partout là, est-ce qu'il vient là où il est déjà? Alors. Qui a dit ça? Qui a dit l'autre là? Parce que moi, l'autre là n'est écrit nulle part. La Bible dit Dieu est partout. Est-ce qu'on peut être partout physiquement parler? C'est possible? Non, ce n'est pas de façon physique qu'on parle. C'est dans son omniscience, dans son omniprésence. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas sa personne physique. Ah, si on dit que ça, est-ce que Dieu il est aux toilettes ou il est autre chose? Non, c'est pas. C'est-à-dire que de sa position là, il contrôle tout. Il embrasse tout ce qu'il veut. Ça, c'est des... Allons dans le sujet. Moi là, j'ai dit, Ibn Majah n'a pas pu vous défendre en France. Il y a où dit ça ou dit. Alors frère. Oui, nous vous écoutons. Hein. Une question, mais il y a t'aider dans la question pour que tu te ressaisisses. Est-ce que Jésus est Dieu moitié ou bien il est Dieu 100%? 100%. Après, il ne faut pas venir dire c'est un côté. Après, il ne faut pas venir me dire qu'il a une partie qui est Dieu, une partie qui est homme. Après, il faut venir me dire ça. Hein? On n'a pas dit ça. Personne n'a dit ça. Ok. Dit dans le Ok. On ne pleure pas. Hein? On ne pleure pas. Qu'il rentre. On ne rentre pas. Hein? D'accord. Bon. Ok. Je vais savoir. Tu dis Jésus est Dieu. Vous êtes au Sénégal. On arrive bientôt au Sénégal, Inch'Allah. Je vais savoir. Comme selon toi, Jésus est Dieu. Maintenant, qui a envoyé Dieu? Il jette la balle maintenant. Lui-même. J'ai pas compris? Lui-même. Dieu lui-même est venu nous sauver. Il a essayé avec l'homme, mais ça n'a pas donné. Il faut se rendre compte que dans Jean, Jésus a bien dit que tous ceux qui sont venus avant lui, il les a même pas créé en quelque sorte en fait, pour démontrer en fait qu'il ne pouvait pas sauver. Mais lui-même, il fallait que lui-même vienne en chair. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul nous explique.
Je répète encore. Bon. Je répète encore. Oui. Jésus, s'il est Dieu et qu'il est venu de lui-même, il doit venir dire, je suis venu de moi-même. Mais il vient, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Il a menti ou bien qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas menti. Mais pourquoi vous dites qu'il est venu de lui-même, mais lui-même il dit que je ne suis pas venu de moi-même? Attendez, écoutez, est-ce que le fait est que non, voilà, on va pas s'entendre, c'est au niveau d'une question d'interprétation. Le fait est que Dieu est Dieu. Dieu, il n'y a pas, comme vous êtes en train de dire, Dieu n'est pas divisé, comment je vais dire, Dieu est Dieu. Ça veut dire que... Va répondre. Je vous écoute, hein? Oui, le concept de la Trinité, c'est trois entités en une. Avant d'aller dans la Trinité d'abord, avant d'aller dans la Trinité, la Bible dit que Dieu est unique. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est justement ça qu'on entend vous dire que c'est vrai. Jésus même dit que Dieu est unique. Pourquoi vous divisez en trois? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il y a trois? Qui a divisé? Je peux le faire. Qui a divisé, n'est-ce pas? Attends, quand on dit il est unique là, quand on dit Dieu est unique là, ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu est unique, ça veut dire quoi? Bon, donc s'il vous plaît, j'aimerais aussi vous répondre à une question. Vous, dans votre corps, en fait, ce qui compose votre corps, c'est l'âme, l'esprit et le corps. On est d'accord. Vous n'êtes pas un. Je vous écoute, hein? Oui. En fait, pas un, en fait. Ce qui vous compose, c'est votre corps, votre esprit, votre âme. Mais est-ce que vous n'êtes pas un alors? Mais est-ce que Dieu, lui, est charnel? Est-ce que Dieu a la chair? S'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, si je me mets dans la dit que, est-ce que votre esprit peut jouer le même rôle que votre corps? On parle de Dieu ici, tu parles de moi, mon esprit, comment? La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, ce que Dieu fait à l'homme, il est mort. C'est de quelle image on parle? En fait, est-ce que tu es d'accord que Dieu a créé l'homme à son image? Jamais. Est-ce que nous on ressemble à Dieu? C'est gâté là. Ils vont confirmer ce qu'il a dit là. Allô? Oui. Donc, vous confirmez que Dieu nous a créés à son image, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, nous ressemblons à Dieu. En fait, tu le dis. Vous le dites. Vous le dites, toi. C'est pas toi qui viens de dire que Dieu nous a créés à son image. Donc, on ressemble à Dieu ou bien on ne le ressemble pas? Ils vont jeter ça tout de suite. En fait, nous avons sa nature à nous. Non, ressemblance. Non, quand on dit, il n'a pas dit nous a créé dans sa nature. Toi, tu as dit, Dieu a créé l'homme à son image. On ne parle pas de nature, mais de l'image. Je veux savoir, notre image là, est-ce que c'est la même image pour Dieu? Non, il faut comprendre ça, c'est vrai. Il faut comprendre dans la Bible. Il faut pas comprendre ça. Comment expliquer ça? Âme, esprit, chair. Est-ce que Dieu a créé l'homme à son image? L'image dont on parle là, est-ce que nous on ressemble à Dieu? C'est tout ce qu'il veut savoir. Il faut comprendre que Dieu est esprit. Ah, il est esprit. Mais pourquoi on le ressemble? Comment on peut ressembler à un esprit? Un esprit n'a ni chair ni os. Vous dites qu'on le ressemble. Répondez-moi, Dieu a créé l'homme à son image. De quelle image on parle? De quelle image on parle? Il peut se faire comme nous, en fait. Nous sommes dans le contexte en train de parler là. On a dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Quand Dieu est venu nous créer là, il nous a fait à cette image-là. Est-ce que ça veut dire que l'image là, c'est forcément l'image dont vous comprenez? C'est quelle image? Donc, c'est quelle image alors? C'est de quelle image on parle? Nous avons des natures divines. Nous avons des natures divines en nous. Il n'y a pas de nature là-bas. On dit image, tu dis nature. C'est pas la même chose. On n'a pas cité nature dans Genèse 1, 26. La chaîne, le corps ne sert à rien. Dieu ne voit pas l'homme comme nous voyons l'homme. Pourquoi quand nous on dit alors que nous sommes frères de Dieu, nous avons la chair, Allô? Nous vous écoutons. D'accord, donc on retourne chez Jésus. Mais vous dites que Jésus est Dieu. Donc normalement, c'est lui qui a créé Marie.
Ouais, c'est lui qui a créé. Il a créé le monde entier. D'accord, d'accord. De mon entier, Marie est dedans. Maintenant, Marie est la mère de qui? La mère porteuse, il faut comprendre. Moi, attends, est-ce que tu as une famille, une mère non porteuse, comme mère porteuse? Toute mère a porté un enfant comme mère porteuse. Oui, c'est la même. Comment Jésus était engendré alors? Non, il ne parle pas d'engendrement. Est-ce que ce n'est pas sa maman qui est Marie? C'est ce qu'il veut savoir. Non, attendez, quand vous parlez de maman, comment Jésus a été engendré? Parce que Jésus, là, vous étiez attends, Marie là, elle a accouché qui? Elle a accouché qui? Mais Jésus est né comment? Comment Jésus est né? C'est ça le problème. Et c'est moi, il parle de naissance. Il dit, qui l'a accouché? Qui a accouché Jésus? Oui. Marie l'a enfanté. Alors, enfanté ou accouché ou, c'est la même chose. Donc, qui a enfanté Jésus? Qui a enfanté Jésus? Oui. Alors, ils ont fini par déposer, non? C'est comme ça, il faut pousser. Maintenant, je veux savoir, Marie a enfanté Dieu, non? C'est ça? Jésus. Non, Marie a enfanté Jésus. Dieu est venu sous la forme d'humain. D'humain. Voilà. Donc, Marie a enfanté Dieu. Une forme humaine. C'est pas grave. C'est que je vous ai dit que vous allez changer. Je vous ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'ils vont changer devant. Vous n'avez pas dit que Jésus est Dieu 100%. Pourquoi vous venez dire encore sous forme humaine? Je ne vous ai pas dit que vous allez changer. Ne dites plus sous forme humaine. Il ne faut plus dire sous forme humaine. Il faut dire Marie a accouché Dieu, tout simplement. Il ne faut pas dire sous forme humaine. Je vous ai dit que vous allez changer la parole. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Je vous ai déjà dit ça. On ne pleure pas, hein. Marie a accouché Dieu. Confirmez ça, s'il vous plaît. On va avancer. Sous forme humaine. Jésus sous forme humaine. L'enfant Jésus. Oui, Dieu sous forme humaine. Oui, Dieu sous forme humaine. Oui, sinon. Donc, Marie a accouché Dieu sous forme humaine. Oui, oui. Mais il est Dieu quand même. Oui. Hein? Ouais. Il a dit. Il est Dieu, très bien. Donc, Marie est la mère de qui? Marie est la mère de qui? Oui, il faut beaucoup d'étudier. Oui, continue. Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. Je n'ai pas entendu. Marie est la mère de Jésus. Mais Jésus est qui? Si Marie est la mère de Jésus, Jésus est qui alors? Vous ne pouvez pas. Attendez, c'est comment le fils là, non? Vous ne pouvez pas. Jésus, c'est le fils de Dieu. Hey! Il est devenu fils. Attends, ça de Abola, il est devenu fils en même temps. Quand il dit c'est un non, parce que il a dit, comment, attends, qui a dit qu'il est fils là? Qui a dit là-bas qu'il est fils là? Qui a dit ça? Qui a dit ça tout de suite là? Écoutez. On va débattre pendant 2 heures. Nous sommes maintenant à rentrer. On va débattre pendant 2 heures. On va jamais s'entendre. Pour quelle raison il dit qu'on va jamais s'entendre? On n'a pas les mêmes bases, vous et nous. Vous êtes en train de dire, nous on débat sur la nature divine de Jésus. Jésus a affirmé qu'il était divin. Et s'il a affirmé qu'il était divin, c'est dans quel passage? C'est dans quel passage de la Bible il a affirmé cela? C'est quel passage? La Bible dit, écoutez, la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Mais on n'a pas cité le nom de Jésus là-bas. On n'a jamais cité le nom de Jésus là-bas. Pourquoi vous mentez? Est-ce qu'il y a le nom de Jésus là-bas? La même Bible dit que la parole est venue sur la terre. Oui, mais est-ce qu'il y a le nom de Jésus là-bas? Tu dis Jésus a une nature divine et que Jésus a dit qu'il a une nature divine. C'est dans quel passage? C'est dans quel passage? Quelle parole est venue? Écoutez, quelle parole est venue sous forme chair et mourir pour nos péchés? Donnez-moi un autre nom. Très bien, voilà. On va essayer maintenant. Vous avez menti en disant Jésus a dit qu'il a une nature divine. Ça, c'est un mensonge. Vous avez menti en disant Jésus a dit qu'il a une nature divine. C'est faux. C'est pas. Si tu es garçon, il faut montrer le passage là. Il n'y en a pas. Il ne faut pas mentir. Est-ce que quelqu'un parle des péchés par le nom d'un homme? Voilà. Tu vois qu'il te change parole maintenant. Là, on s'en dans pardon des péchés. Donc, il faut reconnaître que tu as menti en disant que Jésus a une nature divine. Jésus n'a jamais dit qu'il a une nature divine. Je vais expliquer maintenant. Voilà. Je vais expliquer. On ne va pas s'entendre parce que si vous ne dites pas la vérité, on ne va pas s'entendre. Alors que si on dit la vérité, on va s'entendre. Voilà. Écoutez-moi maintenant. Mes bases, il veut qu'il accepte ses bases. C'est impossible, on va pas s'entendre. Non, on va s'entendre. On peut même pas s'entendre. On va s'entendre. Tant qu'on va dire la vérité, on va s'entendre. Je peux parler? On peut pas s'entendre. Oui, vous pouvez parler. Merci beaucoup. On va s'entendre. On va s'entendre simplement si on demande à Jésus là. C'est Jésus qui va nous départager. Sinon, nous deux là, on ne va pas s'entendre, mais allons poser la question à Jésus. Jésus, est-ce que tu es Dieu? Il dit non, je suis un homme. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme.
ni fils d'un homme pour se répartir ni pour mentir. Nom 23, le verset 19. Jésus, qui es-tu? Jésus a demandé à ses disciples, d'ailleurs, je vais vous paraphraser ça, dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. Jésus dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Mais il est Dieu, non? Pourquoi il vient dire moi, le Fils de l'homme encore? Il dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Laisse-moi parler. Finissez le passage. Je suis en train de lire pour descendre. Je suis en train de lire le passage pour descendre. Ça commence au verset 13. Okay, voilà. Vous n'avez pas Bible avec vous? Moi, il y a la Bible ici. Ouvrez la Bible, on va vérifier ensemble. Nous savons. Non, ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. On va voir la réponse de Jésus. Ça va nous départager. Okay. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. À 17 même. Ouvrez la Bible. Parce qu'on ne peut pas paraphraser toujours. On va lire la Bible. Parce que vous, souvent, vous trichez avec les Écritures. Oh, ça, c'est un péché. Il faut lire les textes. On va voir où il a dit, il est Dieu. Lui-même, il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alors, ils vont répondre. Ils vont répondre. Les disciples vont répondre. Les uns disent, tu es Élie, d'autres Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Là, il est Dieu. Il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Est-ce que Dieu est fils de l'homme? Est-ce que Dieu est fils de l'homme? Jésus dit, moi, le Fils de l'homme. Il s'était fils de l'homme, tu dis le Dieu. Bon, si Dieu est fils de l'homme, Dieu est fils de qui? Bon, fils de l'homme là-bas, ça veut dire. Vous avez accepté qu'il est fils de Dieu, non? Quand Philémon lui a dit. L'homme là. Vous avez accepté que Jésus est fils de Dieu lorsque Simon dit fils de Dieu, tu es le fils de Dieu, le Messie, le fils de Dieu vivant. Vous avez accepté. Vous acceptez. Nous sommes d'accord là, jusqu'à là. Tu veux que je réponde ou bien tu veux que je te dis quoi? Tu veux que je réponde? Bon, ok, bon. Si nous sommes d'accord jusqu'à là. Il y a te répondre tout de suite. Toi, mais tu as refusé. Il y a te répondre tout de suite dans la même Bible. Toi, mais tu as refusé. Même moi, la Bible m'appelle fils de l'homme, fils de Dieu plutôt. Tout le monde est appelé fils de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas Jésus seul. Ça, ce n'est pas un mystère pour quelqu'un. Vous ne connaissez ni la loi ni les Écritures. Nous connaissons, oui, la Bible dit même, dans Somme 33, vous pouvez encore vous retrouver là. Il sait bien, nous savons bien ce verset-là, que nous sommes tous des dieux. Et Jésus a même encore dit quelque chose aux pharisiens. D'ailleurs, c'est pas Somme 43. C'est pas Somme 43. Tu as triché. C'est pas Somme 43. Il a dit 33. Il a dit 33. C'est pas Somme 33. C'est pas Somme 33. Mais il faut laisser ça. C'est pas grave. On avance. Il a dit. Non, avançons. L'erreur humaine, je reconnais. Ouais, c'était un enfant. Il a dit. Allô? Il a dit. Quand Jésus dit, moi le Fils de l'homme, ça veut dire quoi? Bon. Attends ça. Quand Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Il n'a pas dit moi, le Dieu. Il dit moi, le Fils de l'homme. Fils de l'homme, il dit quoi? Pourquoi il s'est fait appeler Fils de l'homme alors qu'il est Dieu pour vous? Dis-moi, pourquoi il s'est fait appeler Fils de Dieu? Fils de l'homme. Bon, est-ce qu'on l'appelle, juste à monsieur est-ce qu'il y a une autre personne dans la Bible qui s'est fait appeler Fils de l'homme? Et Allah. Il a dit, pourquoi il est Dieu, il s'est fait appeler Fils de l'homme? On s'en fout de si quelqu'un doit t'appeler. Pourquoi? C'est lui qui nous concerne, non? C'est Jésus qui nous concerne. Est-ce que Dieu est fils de l'homme? Est-ce que Dieu est fils de l'homme? C'est la question. Le fils de l'homme là-bas. Les gars, c'est la main droite. Les gens m'envoient un message fatigué quand ils voient un mec gauche. Il dit c'est pas main gauche, c'est main droite. Quand on est en direct là, quand il prend droite là, ça devient gauche. Maintenant, j'essaie de répéter. Les gens m'envoient un message sur moi. Ah, vraiment. Ouais, frère. Il a dit, qu'est-ce que signifie fils de l'homme? Qu'est-ce que signifie fils de l'homme? Oui. Moi, personnellement, je vous pose la question, pourquoi c'est seulement Jésus qu'on appelle fils de l'homme? Bon, d'accord. Oui. D'abord, je vais te dire, dans la Bible là, oui. Fils de Dieu là, il y en a beaucoup. Fils de l'homme. Mais pourquoi pas plusieurs? Oui.
Est-ce que tu es d'accord d'abord? Au lieu de dire si c'est lui seul ou si c'est pas lui seul, est-ce que toi tu es d'accord d'abord? Est-ce que Dieu est fils de l'homme? C'est la question. La question que vous posez, on ne peut pas s'entendre parce que le fils de l'homme dans ce contexte-là ne peut pas dire ce que vous comprenez. Oui. La question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce que c'est seulement Jésus qu'on appelle fils de l'homme? C'est pas, on l'a pas appelé fils de l'homme, c'est lui-même qui s'appelait fils de l'homme. Pas il est fils de l'homme. Nous tous là, on est fils de l'homme. Est-ce que nous on est fils de Satan? Ou on est fils de l'ange? Attends. Toi, tu es fils de qui? Tu es fils de génie ou bien tu es fils de l'homme? Non, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Je pose une simple question. Ouais, ça, c'est la même chose. Je veux savoir, tu es fils de l'homme ou bien tu es fils de génie? Non, je suis fils d'un homme, bien sûr. Alors, Jésus est fils de qui? Maintenant, Jésus est fils de qui? Non, c'est pas la même chose. C'est pas grave ça. C'est pas grave ça. Mais Jésus est fils de... Jésus est fils de qui? Jésus est fils de qui? Vous avez dit quelque chose là. Qu'il y a plusieurs fils d'hommes. Et c'est vrai. Mais il faut se rendre compte que nous sommes des intellectuels. Pourquoi Jésus a dit il est le fils pour dire qu'il est unique? Il a bien dit le. Il n'a pas mis un là. Donc il faut comprendre ici que c'était un peu différent. Le contexte de Dieu. Pourquoi il a dit le fils de l'homme? Pourquoi il a mis le là? Nous avons fait l'école, nous savons. Voilà, maintenant, je vais te répondre. Comme il a dit le là, le fils de l'homme. Et donc, attends, il devait dire la fils de l'homme, quoi. On doit dire la fils de l'homme ou c'est le fils de l'homme. Quand on dit le là, c'est pas parce qu'il est unique qu'on dit le fils de l'homme. Le c'est pour dire unique, c'est pour préciser qu'il est. Regardez comment il est le problème. Voilà, pourquoi il a dit le fils de l'homme seulement? Il n'a pas dit un fils de l'homme, il a dit le pour dire qu'il est. Très bien. Attendez, dans la théologie, là, qu'est-ce que c'est souvent là, tu déposes. Tu les apprends. Alors, est-ce que vous avez raison? Il a dit le fils de l'homme, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Maintenant, je veux savoir, il est fils de l'homme, non? Il a dit le fils de l'homme. Oui, je suis d'accord. Je suis... Il y a les apôtres. Je suis d'accord. Il n'est pas rentré dans ça. Il n'y a pas trouvé plein de fils de l'homme. Hein. Ézéchiel, fils de l'homme, tout ça, là, c'est pas grave. Je veux savoir. Nous n'avons pas dit un homme, on a dit l'homme encore. Il faut savoir que le L apostrophe là, c'est pour spécifier l'uni. Je suis d'accord. Merci. Maintenant, je veux savoir, il est fils de qui? Il est fils de quel homme maintenant? Comme il est le là, il est le fils de quel homme? L'homme là, c'est Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Attends, l'homme là, c'est qui? L'homme là, c'est Dieu. C'est Dieu. Attends, Dieu, c'est un homme quoi? Non. Est-ce que Dieu, c'est un homme? Est-ce que Dieu, c'est un homme? Répondez. Dieu, c'est l'homme. Dieu, c'est l'homme. Prends la Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Oh, Dieu, c'est un homme. Osée 11:9. Ouvre ta Bible. Il faut ouvrir ta Bible. Ouvre ta Bible. Osée chapitre 11, verset 9. En fait, tu les concèdes là-bas et puis tu vas l'attraper devant. Bah, ici, là-bas, lui, se dit qu'il s'accroche à quelque chose. Vous n'allez pas bouger. Tu le concèdes ça et puis tu le prends devant. Il faut prendre Osée 11:9. Allô? Osée 11:9. Osée chapitre 11, verset 9. Écoutez, pardon, on va fermer le campus. C'est pas grave. Faut lire verset là, on va fermer. Faut lire verset là, on va fermer le campus ensemble. Bon, il dit lequel? Là, vous avez dit quoi? Osée chapitre 11. Ouais, verset 9. Osée chapitre 11, verset 9. On va fermer le campus là, non? Tu as dit Dieu c'est l'homme, hein? Ok. Je n'ai jamais, selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraïm car je suis Dieu et non pas un homme. C'est clair. Au milieu de toi. Wow. Mais ça, c'est même le contexte. J'ai dit Dieu. C'est pas le contexte. Oh, doucement. Ne courez pas. Je vous ai dit qu'on ne pleure pas. Je vous ai dit qu'on ne pleure pas. Faut relire le verset doucement. Faut relire doucement. Oui, nous sommes d'accord. Hein. Dieu, c'est l'homme. Faut lire le verset là. Faut lire le verset là doucement. Il faut lire le verset là doucement maintenant. Nous savons, c'est même évident. Dieu ne peut pas être un homme. Mais Dieu, c'est l'homme. C'est pourquoi Congo vous a gagné là. Je jure même. Tu peux rien même. Dieu, c'est l'homme.
Mais Dieu, c'est pas l'homme. Ça veut dire quoi? Non, mais ça, c'est pas débattre. On cherche. Ah, tu as encouragé maintenant qu'on ne cherche pas à débattre. Toi, tu dis Dieu, c'est l'homme. Après, la Bible t'a giflé maintenant pour dire Dieu, c'est pas un homme. Non, Dieu, c'est pas un homme, mais Dieu, c'est l'homme. C'est lui le père de l'homme, donc Dieu, c'est l'homme. Dieu, c'est pas un homme, mais c'est Dieu, c'est l'homme. Ça veut dire quoi? Et puis, en plus, tu es étudiant. Tu es étudiant. Et à quoi? L'homme là prend la place de Dieu. Vous savez, quand on a dit l'homme là, c'est pour dire que c'est unique. Et or, Dieu seul est unique. Donc, c'était pour rattacher la chose à Dieu. Il faut comprendre quand Jésus parle, il parle en parabole. Et lui-même, il dit ça, que sa parole est cachée aux personnes qui se croient intelligentes. Donc Dieu, attends, voilà, il a commencé à s'embrouiller. Dieu, c'est l'homme ou bien Dieu, c'est pas l'homme? J'ai dit Dieu, c'est l'homme, oui. Mais la Bible dit quoi? Mais la Bible dit quoi? Dieu n'est pas un homme, c'est clair. Est-ce que l'homme, c'est un homme? Ce n'est pas possible. L'homme, c'est l'homme. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de folie, non? L'homme est unique. L'homme est unique. Il y a plusieurs façons de folie. Allô? C'est même qu'il est. Allô? Selon la Bible, là, qui est mort 3 jours et 3 nuits, là, selon la Bible? Qui est mort 3 jours et 3 nuits? Qui est mort 3 jours et 3 nuits? Allô? Allô, selon la Bible, qui était mort 3 jours et 3 nuits, là? Jésus. Oui, Jésus est mort 3 jours, 3 nuits. C'est pas Dieu qui était mort? C'est pas Dieu qui était mort? Oui, ok, la question que je vous pose pour répondre à votre question, est-ce que si ce que Jésus racontait était des bobages? Je veux savoir qui était mort 3 jours et 3 nuits. Tu dis c'est Jésus. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Jésus. Mais pourquoi pas Dieu? Faut dire c'est Dieu qui était mort, Faut dire c'est Dieu qui était mort. Attends, pourquoi vous refusez de comprendre ce que je suis en train de dire? Non, réponds simplement à la question. Faut dire c'est Dieu qui était mort. Voilà, faut dire que c'est Dieu. Faut dire que c'est Dieu qui était mort 3 jours, 3 nuits là. Les gars, vous pouvez liker, non? YouTube là, vous likez, tapotez, les gars. On est à 1000 là. Écoutez, je ne vais pas répondre comme vous voulez pour vous faire plaisir. Je vais vous dire la vérité qui est. Non. Jésus est Dieu. Et Jésus est venu sur la terre sous forme d'homme pour mourir sur la croix pour nos péchés. Donc quand il est mort sur la croix là, qui l'a ressuscité des morts selon la Bible? Dieu. Dieu a ressuscité qui? Jésus. Dieu a ressuscité Jésus. Mais Jésus est qui? Mais Jésus est qui? Jésus est Dieu. Donc Dieu a ressuscité Dieu. Dieu a ressuscité pour vous-même. Vous riez aux éclats, ça vous fait rire. Mais je peux vous garantir que ce que vous êtes en train de dire là, en riant là, c'est quelque chose de très profond. Parce que vous interprétez la Bible comme si vous interprétez comme un livre de littérature. Mais ce que vous êtes en train de rire là, ce qui vous amuse là, c'est quelque chose de très profond même. Et je peux vous garantir que dans le 1er siècle, après la résurrection de Dieu, les apôtres... Après la résurrection de qui? Ça ne peut pas passer. Après la résurrection de qui? Il va changer, regardez. Après la résurrection de Jésus qui est Dieu. Non, après la résurrection de Jésus, il a changé en même temps. C'est comme ça ils sont. Je n'ai pas entendu mon message. Tu dis après la résurrection de Dieu, en même temps tu dis après la résurrection de Jésus. Est-ce que ça là, c'est à nous tu fais ça? Ça toi-même tu fais? Est-ce que c'est à nous tu fais? Après la résurrection de Dieu. Non, après la résurrection de Jésus. Pas il y a écrit qu'il raison. Toi, mais ta conscience en train de faire parler avec toi. Comment tu peux dire après la résurrection de Dieu? Et Dieu là même là, c'est les frères essentiels là. Dieu c'est les camarades même. Oui, mais tout. C'est que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de vous amuser là, vous ne savez pas que c'est quelque chose de très profond. Les apôtres, c'est un fait historique, les apôtres ont prêché le message de la résurrection de Jésus dans le 1er siècle jusqu'au période de leur vie. Votre courant est venu 3 siècles après la Bible. Je peux vous garantir, environ 4 siècles après la Bible, je peux vous garantir que les faits historiques prouvent que les apôtres ont... Tu dis le Coran en fait quoi? Il parle rapidement. Tu dis le Coran en fait quoi? Non, je ne parle pas rapidement. Je suis en train de dire que des hommes ont donné leur vie. Non, tu dis le Coran en fait quoi? Il faut revenir là-bas. Tu dis le Coran en fait quoi? Le Coran était établi après combien de siècles? Combien de siècles après? Tu dis le Coran est venu après qui? Oui, je pose la question. Le Coran a été fait en quel siècle? Oui, je te pose la question à vous. Maintenant tu as dit... Donc tu ne peux plus répéter ce que tu as dit là. Mais je vous pose la question, répondez-moi à ma question simplement. Le Coran est venu en quel siècle? Je pensais que tu as répété pour dire le Coran est venu
après la Bible ou bien chose. Oui. Oui, après combien de siècles? Parce que nous, on peut se tromper, nous sommes des hommes. Vous répondez moi. Donc, il faut laisser ce sujet que tu ne maîtrises pas là. Il faut laisser ça. On rentre maintenant, rentrons dans le sujet qui est notre... C'est ce que vous êtes parti dire à mon frère. Ce que vous êtes parti dire à mon frère au Sénégal, ce n'était pas le courant. Voilà, voilà, on va revenir au sujet. On va revenir au sujet. Je vous dis ceci. Voilà. Le sujet que vous êtes en train de... Vous avez lu, vous avez interprété avec votre intelligence. Vous êtes très intelligent. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Nous, on réfléchit. La Bible dit que ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Somme 32, verset 9. La Bible a dit ça. Il dit ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Somme 32, 9. Vous êtes apparemment plus intelligent que les apôtres qui ont donné leur vie dans le premier siècle. Mais les apôtres n'ont jamais dit. Il faut montrer un apôtre de Jésus qui était à lui parmi les 12 là, qui a dit que Jésus est Dieu. Il faut montrer un seul. Écoutez. Allez prendre les faits historiques. Vous regardez, vous vérifiez pourquoi est-ce que les apôtres sont morts dans le premier siècle. Je veux savoir s'ils ont dit que Jésus est Dieu. Je veux savoir si l'un d'eux ont dit que Jésus est Dieu. Ils défendaient le message qu'on ne peut avoir le salut que par le nom seul et unique seul de Jésus. Non, ça c'est pas vrai. Jésus n'est sauveur que pour les enfants d'Israël, selon lui-même, selon la Bible. Non. Bon, il faut prendre Actes des Apôtres, chapitre 13, 23. Il faut prendre Actes 13, 23. Écoutez, comme ils sont en train de rentrer, mais c'est que vous avez... Il faut prendre Actes 13, 23. Il a te montré ça, Inch'Allah. Il faut prendre Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Il a le verset, il dit comment il a les versets clairs. Mais le point, c'est qu'il tire les parties qui l'arrangent. Oui, mais il t'a dit de lire. Toi aussi, il faut donner les parties qui t'arrangent. Il faut donner. C'est ça le débat, non? On t'a dit, il y a ma soeur ici de lire Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quoi. C'est pas comme ça. Un débat, j'utilise les versets pour argumenter. Maintenant, toi, tu dis Jésus, là, sa mission, c'est limite qu'aux enfants d'Israël. Il n'est pas venu pour l'humanité tout entière. Il est venu seulement que pour les enfants d'Israël. C'est selon lui-même. C'est selon lui-même. Ça donne le verset. Acte 13, 23. Acte 13, 23. Le musulman, là-bas, il a eu l'enfant. Donc, il est scié maintenant. Acte 13, 23. Acte des Apôtres, chapitre 13, 23. Lisez. Il faut lire. Maman, ça me semble bien. Moi, il n'y a pas la Bible, moi qui dis. Dans quelle Bible vous avez lu tout à l'heure? C'est dans quelle Bible vous avez lu tout à l'heure? C'est dans la même Bible, il faut lire. Acte 13, 23. Non, lisez. Non, lisez. Bon, d'accord. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. A suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc, Jésus est sauveur pour Israël. Allô? Jésus, je vous en prie. Ok, je peux répondre maintenant. Oh non, on dit les sauveurs pour qui d'abord? Avant de répondre là, on dit les sauveurs pour qui? Je vais répondre à votre question. Nous sommes en français. Je vais répondre à votre question. Oui, avant de répondre là, la Bible dit il est sauveur pour qui? Je vais répondre. Il ne va pas répondre. Je vais répondre. Jésus est venu mourir pour tout le monde. Ma fille, il ne va pas répondre. Le passage là dit quoi? Acte 13, 23 dit quoi? Je vais répondre. C'est dit que Jésus est venu mourir sur la terre pour tout le monde. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Donnez un verset où Jésus a dit il est venu mourir pour le péché. Il faut donner un verset. Ok, je vais vous apporter une preuve. On dit le Saint-Esprit est le don des enfants de Dieu. Il a dit il faut donner un verset où Jésus dit je suis venu mourir pour vos péchés. Il faut donner le verset là. Je peux confirmer. Non? Comment on ne parle pas, c'est pas l'histoire, c'est pas cours d'histoire. Hein. Il est écrit. Il est aussi écrit. Faut montrer. Donne-moi le verset là. Donne-moi le verset là où il a dit que c'est sa mort qui nous sauve là. Faut donner le verset. Quand le Saint-Esprit, il y a tellement de passages où quand l'apôtre prêchait, le Saint-Esprit descendait sur lui. Et il y a tellement de passages. Il faut donner un seul. Il faut donner un seul passage. C'est comme ça les attrape. Il faut donner un seul passage. Donnez un seul. Moi, je ne connais pas que vous connaissez. Je ne connais pas. Moi, ici, musulman, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas le passage en tête. Ah, tu n'as pas ça en tête. Quand il n'y a pas ça en tête. Écoutez, vous connaissez bien. Ne faites pas comme si vous ne connaissez pas. L'apôtre Paul est parti en Macédoine, en Grèce. Il est parti dans plusieurs États prêcher la parole. Et la Bible dit ceci. En partant prêcher la parole, le Saint-Esprit est descendu. Paul n'a jamais été parmi les 12 disciples. Paul n'a jamais été parmi les 12. Je suis d'accord, mais... Alors, pourquoi tu veux tricher? Quand je suis d'accord. Donc, tu es d'accord et puis tu veux tricher encore. Non seulement tu es d'accord, mais tu veux tricher.
Paul n'était pas un prophète de Dieu. Mais Paul n'était pas parmi les 12, et puis c'est pas un prophète. Il n'était pas parmi les 12 disciples. Les 12 disciples, là, les noms sont mentionnés là, à Matthieu 10, versets 1 à 5. Attendez, sur quoi vous vous appuyez pour dire que Paul n'était pas un prophète? Vu que Paul agissait en adéquation avec les apôtres. Maintenant, Pierre, Jean et quand il fondait l'église, Pierre, Jean, Paul était là. Et quand il constituait les églises, je peux même vous garantir que l'apôtre qui a construit les églises dans la majorité des États, c'est l'apôtre Paul. Non, on l'appelle apôtre parce que l'apôtre ici, là, ce n'est pas les 12 disciples. il n'y a pas dit prophète. Il faut montrer dans la Bible où on dit les prophètes. Montre dans la Bible où on dit Paul les prophètes. Il faut montrer. C'est tellement simple que si je colle. Montre que quand on dit Abraham, on dit les prophètes. Quand on dit Jésus, on dit les prophètes. Il faut montrer où on dit Paul les prophètes. Il faut montrer. Écoutez. C'est comme ça que vous avez fait pour tromper nos enfants. Là. On est en 2025, hein? Vous ne savez pas ça? Ok. Non, regardez, écoutez, c'est tellement simple ce que je suis en train de vous dire. C'est tellement simple, mais tellement compliqué à prouver le mensonge. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose pour soutenir, là, c'est difficile. Je répète encore. Est-ce que Paul était parmi les 12 disciples? Est-ce que Paul était parmi les 12? Paul n'était pas parmi les 12 disciples. Alors, pourquoi tu le cites comme si les 12 là, Jésus leur a dit quoi? Les 12 là, Jésus leur a dit quoi? N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu as dit quoi? D'accord, je vous demande alors. Le Saint-Esprit qui est le don gratuit de Dieu, pourquoi il est descendu sur les païens? Si vous connaissez toujours la Bible, pourquoi il est descendu sur les païens? Très bien. Maintenant, on va élever un peu le niveau avec vous. Moi, je vais en fonction de votre connaissance. Si vous les élevez, on élève. Si vous descendez, on descend. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais te répondre par ceci. La première fois que... Allô, vous m'entendez? Hein? Allô? Ah, vous êtes calmé maintenant? Vous êtes calme ou pas? Non, du coup, c'est éloigné. Ah, bon. Vous allez rentrer. Bon, on s'éloignait déjà un peu de la connexion. Bon, en fait, nous avons suggéré, bon, puisque nous avons aussi la pression de rentrer, l'école va fermer bientôt, il est à 19h55. Oui, donc nous sommes plus là. Donc, nous sommes en train de rentrer comme ça. Donc, ça sera mieux quand on va créer un groupe où on va mieux en parler ensemble. D'accord, et puis, je vais enregistrer votre numéro. Quand on viendra au Sénégal, là, je vais vous appeler. D'ailleurs, normalement, on devait venir à l'université là-bas. À l'université pour faire une conférence là-bas. Mais on est en train de voir. Quand on viendra, on va vous appeler. Ok. Vous venez pas vous convertir. Ah bon, hein? Est-ce que Jésus était chrétien? Le christianisme est né de lui. Jamais de la vie. C'est les païens qui vous ont appelé chrétien. C'est les païens qui vous ont appelé chrétien. D'accord. Bonne soirée, le continent. Bonne soirée, le continent. Non, ça joue au Coupe du Monde. Hein. Même si on est sorti au premier tour, au moins on est parti jouer. Bon. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Alhamdulillah. Merci à ceux qui suivent nos lives tous les soirs et ainsi de suite. Bon. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Voilà. On est toujours au niveau de la DDR. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous à nos différentes pages. Il y a la page YouTube de Natacha Yanouche. Vous tapez sur YouTube. Natacha Yanouche officiel. Abonnez-vous. Voilà, on va faire beaucoup de live. Elle est en Angleterre là-bas. Ils l'ont prise aujourd'hui, là, ils ont Syrie pour aller faire. On est allé faire conférence. J'ai dit, hey, elle m'appelle. Les mamans d'Annie Mosquée, quoi. C'est pas une conférence en tant que telle. Donc, elle l'a invité, tout ça. Voilà. J'ai dit, il était dit, oh. Tu peux venir en réviser un peu là, de temps en temps, les trucs. Donc, alhamdulillah, ça, on va gérer ça en interne. Donc, Allah facilite. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikum. Inch'Allah, ceux qui ont participé pour les pluies, hein, toujours, voilà, c'est la Sadaqat al-Jariya. Ceux qui ont participé, on a fait à Goethe. C'était une très belle cérémonie. La deuxième vague, j'attends que 2 personnes pour boucler.
On a 13 personnes. Donc, on n'attend que 2 personnes pour boucler. Pour lancer la deuxième partie des 15. Il y a des personnes qui m'ont appelé. Ils disent ils veulent participer, mais la prochaine vague. Donc, si cela s'est bouclé déjà, on va finir de construire ça d'abord, inaugurer et puis lancer maintenant d'autres 15 personnes. Le Ramadan, normalement, Inch'Allah, il est dit que c'est en février 2026. Le Ramadan 2026, c'est en février, Inch'Allah. Mais nous ne sommes pas habilités à donner la date exacte parce qu'il faut qu'on voit la lune et tout ça. Et nos parents, nos imams de Kozim sont là. On va observer la lune ensemble au moment opportun. Qu'Allah fasse que nous atteignons la date, quoi. Parce qu'on est en novembre, non? On calcule des Ramadan 2026. Il faut qu'Allah nous donne longue vie pour atteindre. C'est ça. Donc, quand on fait des projets de 2026, dans Ramadan, l'année prochaine, je vais faire ceci, cela. Il faut dire à qu'Allah fasse qu'on atteigne ça. Parce que demain matin, on peut quitter ici. Aïcha Silla, salam alaikum. Merci pour le numéro. Le numéro, c'est le 05 94 87 58 58 pour ceux qui veulent participer à la construction de nos puits et de forages pour une Sadaka Jaria. Merci beaucoup. Bon, on va fouiller. Attends, je vais fouiller. Ah, mon élément est là. Il y a un mot qui est là. Il a appelé. Lui, là, il y a les doucement. Il lui paraît c'est un mot. Il est trop tchepo. Allô? Ouais, mais ton téléphone crache là. Ah, attends. Faut enlever au parleur là. Et faut enlever écouter plutôt. Ouais, ça va bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Tu es toujours à Bangourou? Ça va chez moi. Non, mais qui a dit que je suis à Bangourou? Je suis pas à Bangourou. Tu es à Yopougon, non? Moi, t'es voilà. Je suis à Yopougon, je n'ai dit que c'est à Bangourou. Ah, désolé, je confonds souvent les gens. Maintenant, pourquoi? Oui, mais je te donne. Si je te donne. Rien t'appelle beaucoup. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux venir au Figayo jeudi prochain, 16h-18h, Colo? Ah, Figaro, attends, il travaille mercredi. Ah, d'accord. Ah, ça tombe bien, hein? Tu travailles mercredi, tu ne travailles pas jeudi, donc Dieu merci. Oui. Il est attrapé. Mais, Ouais. Donc, jeudi, 16h-18h, tu peux venir? mais pour là-bas, là, c'est pas question-réponse. Non, c'est débat. Quelle question-réponse? Ah, mais débat, mais je vais poser des questions chez nous, on peut monopoliser. Non, quand il dit débat là, il te donne 15 minutes, tu parles comme tu veux. Après moi, il parle et puis après on se pose question. Ah, d'accord. Ou bien attends, il faut prendre ce que tu veux. Tout m'arrange. Le essentiel, il faut venir. Toi, tu préfères quoi? Bon, attends, moi, je vais te trouver mais sur ton terrain là-bas. C'est de ça, il parle. C'est mon terrain qui est Figaro là. C'est mon terrain qui est Figaro là. Oui, je sais. Mais Figaro là-bas là, voilà, ces questions-réponses, il y a beaucoup d'hommes derrière, tout ça là, bon, c'est bizarre là-bas là. Voilà. Ouais, attends. Où est-ce qui est bizarre? Où est-ce qui est bizarre là? Non, ça dit qu'il y a beaucoup d'hommes derrière. Attends, tu as peur de beaucoup d'hommes quoi. Donc tu es menti en cachette quoi. C'est devant. Quand tu es à l'église, il y a beaucoup d'hommes, non? Il faut te calmer. Bon, attends, me calmer. Vous êtes rare maintenant, donc attends, me calmer. Bon, allons-y. Voilà, il faut te calmer. Bon, je suis calme. C'est pas fait de beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, dans vos prédications publiques, là, il y a des gens qui mettent leur nom sur la liste, non? Non, chez nous, là, oui, on fait ça, Ah ouais, là, donc il va venir, tu n'es pas content, oui. Non, allô. Écoute-moi. Nous, là, nous, on ne fait pas comme G2 où ils trient les gens, là. Nous, on ne trie pas. Nous, on dit, oui. C'est moi qui t'ai dit de venir à l'espace Figayo. Par exemple, G2, on va dire aux gens, il vient, hein. G2, on va dire aux gens de venir le trouver sur son terrain. Quand il vient le trouver sur son terrain, là, lui, il monopolise la parole. Et puis, il te donne 1 minute, 2 minutes pour poser question avec quelques minutes. Et puis, lui, il prend contrôle. Non, pour nous, ce n'est pas ça. Hein. Voilà. Non, pour nous, ce n'est pas comme ça. Quand tu viens là, quand toi, tu viens là, c'est toi-même qui as l'honneur. Ah, d'accord. Voilà. Si tu veux parler 30 minutes là, il faut parler. Mais après là, nous, on parle. Et puis après, on pose question. On te laisse le temps. Il faut développer tout ce que tu veux. Si tu veux venir à une personne, il faut venir. Si tu veux qu'on partage le temps, 15 minutes chacun. 10 minutes. Non, pas G2, non, pas comme G2. Hein. Et puis, c'est en direct.
Oh, Gédéon, là, il ne fait pas live. Il enregistre, il s'en coupe des parties qu'il n'arrange pas. Après, il colle et puis il balance. Ça, c'est pas nous. Hein. Nous, c'est. Il faut laisser. Voilà. Gédéon, moi, je n'ai pas un problème avec Gédéon. Donc, tu viens jeudi prochain ou pas? Tu viens jeudi prochain? D'accord, je vais venir. Merci beaucoup. On est en direct, hein, le monde entier a entendu. Donc Jésus a dit tu ne mentiras point. Inch'Allah. Non, attends, mais j'ai dit, et les échanges dans téléphone, par exemple, quand tu fais des lives en direct, là, je te vois souvent. On est en live actuellement. Oui, mais comme ça, on peut parler en même temps, ou bien, voilà. Tout ça, là. Souvent, je te vois en train de parler avec les gens, vous faites des échanges en direct dans ton live, là. Voilà, allô? Oui. Il y a des gens avec qui ils viennent d'échanger tout de suite en live. Ils étaient au Sénégal. Donc, c'est normal qu'on fait au téléphone. Toi, tu as 200 francs de chez moi. Toi, tu as 1000 francs. C'est-à-dire que tu as 100 francs dans Baka pour venir au Vigayo. Toi, tu as dit au téléphone. Ou bien, tu veux que quelqu'un paye ton yango? Non, j'ai dit. Faut parler. Faut m'écouter, j'ai dit. Souvent, je te vois, tu fais des échanges, peut-être mettre des débats dans tes lives, là. Ou tu causes avec des gens, des pasteurs ou des chrétiens dans ton live là. Moi, c'est ça, moi, je vais un peu. La plupart. Je sais pas si c'est eux qui t'appellent. Bah, attends, Jean-Luc. Bah, attends, ouais, non, c'est vrai. Donc, actuellement là, donc ce qui veut dire que. Oui. Si tu peux pas, toi, tu préfères qu'on fasse ça au téléphone, toi, tu n'es pas venu face à face, quoi. Oh, mais face à face, téléphone, bon. Jésus là, il prêchait pas, Jésus là, il l'évangélisait pas au téléphone, hein. Lui, il partait sur le terrain, hein. Ah, ton prophète Mohamed Ali ne faisait pas Facebook, il ne faisait pas YouTube. Ouais, mais si il était à notre époque là, il allait faire live chaque jour. Oui. Mais comme toi, tu as Yopougon, je viens. Ouais, il allait faire live. Bah, Yeri, bon, comme toi, tu as Yopougon, voilà. Voilà, comme toi, tu as Yopougon, moi, je suis à Yopougon. C'est pas mieux qu'on se croise au forum en même temps, débat tout le monde. C'est que tu dis à tes fidèles là. C'est que moi, je dis à mes fidèles là, ils sont tous là. C'est pas mieux? Mais et là, que tu fais là, c'est pas bon aussi. Ouais, ça là, c'est bon aussi, mais. Où on est là? Bah, tu vois, on est là. Bah, attends. Je veux. Bah, attends, ne quitte pas. Comme tu insistes. Mais t'en as, tu as quoi? Ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas. Il m'a appelé Jean-Luc. Moi, il n'a pas chauffé ma tête à ça là. On est devenu au Figaro, tu dis non. Ne quitte pas, hein, ne quitte pas. Il est réglé. Voilà, reste en ligne. Comme c'est WhatsApp là, tu ne payes pas connexion. Allô? Ouais, Jean-Luc, mais je suis en train de t'appeler sur WhatsApp là. Ah, d'accord, en fait, je me connais. Voilà, connais-toi. Les gars, c'est relancé quoi? Voilà. Oui, tu dis quoi? Faut pas... Non, il ne fait pas vidéo. Tu n'es pas qu'on te voit. Tu es encore habillé quoi? Voilà, le boulot, il y a des choses. Il y en a dedans. Tu as tout compris. On est en live, hein. On est en live, hein. Faut pas dire ton nom, quoi. Faut pas dire ton matricule aussi. Ton genre. Non. Ton genre. En fait, ça vous a depuis quand tu m'invites là. J'ai du mal à arriver là parce que je ne sais pas quelle formule fait. Ah non, donc si c'est ça. Nous ne sommes pas autorisés à nous étaler sur les réseaux sociaux. Mais on est en direct, tu dis on n'est pas réseaux sociaux. On est déjà en direct. Non, actuellement ça va. De façon visage découvert quoi. Voilà. Ah non, si c'est ça, il respecte ton choix. Non, là, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas gâter ma main de quelqu'un à cause de. Voilà. Non, c'est pas Maïma. Non, moi, il parle de. Moi, je vais dire. Voilà, faut pas y être mettre dans les problèmes. Ouais, effectivement. Voilà, tu vois, on n'est pas trop autorisé. Non, je comprends. Sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est pas fou. Pas là-bas. Je suis un peu hésitant. Non, et puis, le procureur nous écoute. Non. Écoutez, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on ne dira pas des paroles blessantes. Ouais, effectivement. Ouais, non, mais les débats interreligieux, c'est de façon amicale, voilà. Voilà, nous, on n'a pas ce droit-là. Donc, voilà, c'est mieux. Ça va, depuis quand tu m'invites là, je suis un peu hésitant. Non, il a compris. Non, en fait, il a détecté, voilà. Il a compris que, voilà, il y avait un moment qui n'allait pas. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, je respecte ton choix aussi. Donc, mais ça. Maintenant, si tu veux qu'on ait peut-être échange, c'est que peut-être la caméra ne va pas mettre zoom sur moi. Non, bon, ça serait compliqué parce qu'il y a des gens. Non, c'est pas la peine. On va faire ça au téléphone. Voilà. Bonsoir, Jean-Luc. Oui.
Allô, Jean-Luc. Ça va bien? Ça va bien, Ça fait 2 jours là, ça fait un bail là. Oui, ça fait 2 jours. Ça fait un moment que je n'ai pas encore vu. Voilà, donc on a un frère qui est en ligne ici. Donc lui, voilà, il veut échanger avec moi, mais voilà, il ne peut pas se présenter publiquement. Donc, il préfère qu'on le fasse en ligne ici. Bon, comme toi, tu es là, Jean-Luc. C'est pasteur, mon frère, c'est pasteur. Donc, voilà, et lui, il a fait l'église pastorale. Donc, Jean-Luc, tu as mis écouteur ou bien tu as mis quoi? Je ne sais pas, il y a un peu de bruit là. Non, mon frère Gianni. Je n'ai rien pris, Gianni. Voilà, c'est bon, maintenant, on t'entend mieux. Et puis, Jean-Luc, le jeudi 20 novembre, là, il t'invite, hein? Ah bon? Ah, d'accord, mon frère. Au baptême de mon fils, là. Ah, mais là, ça serait intéressant. Je serai là. À partir de 8h, tu viens, voilà. Il t'invite, tu es mon invité spécial, Inch'Allah. Donc, bien aimé, bon, Jean-Luc est là, hein, il est pasteur. Je vous écoute alors. Jean-Luc, voilà le frère, il veut échanger. Non, Gianni, attends, j'ai dit Gianni, attends. J'ai dit. Allô? Ouais, allô? Allô? Oui, allô? Allô, Gianni, je te dis, j'ai dit. Gianni, allô, tu m'entends? Ouais, il t'entend. Moi, c'est avec toi que je vais parler. Je ne vais pas parler à quelqu'un. C'est avec toi que je vais parler. Mais pour moi, là, pour parler à moi, là, c'est en public aussi. Donc, pour parler à lui en privé ici. Non, moi, je ne vais pas parler à lui. Mais lui, il est qui? Lui, il est pasteur. Il est chrétien comme toi, il est pasteur. Lui, il connaît des choses que peut-être moi, il ne connaît pas. Ça, c'est à l'église. Non. S'il est pasteur, mais écoute-moi, s'il est pasteur, que toi, tu veux savoir des choses là, il a qu'à t'expliquer entre vous là-bas. Non, mais c'est que toi, tu me dis là, lui, il dit que c'est pas vrai. Alors que vous êtes tous chrétiens, lui, il dit que c'est pas vrai. C'est ça qui m'étonne. Mais je ne peux pas échanger avec le flou devant lui, c'est pas possible. Bon, attends, il a fermé mon micro alors. Donc, il ferme mon micro. Non, je ne veux pas parler à lui. Pourquoi? Tu veux pas qu'on découvre la vérité, quoi? Il ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. Toi, tu connais la vérité. Mais lui aussi connaît la vérité. Il faut l'écouter un peu d'abord. Comment il va dire qu'il ne connaît pas la vérité? Quelqu'un qui est pasteur. Toi, tu as dit qu'il ne connaît pas la vérité. Alors que toi, tu n'es pas pasteur. Non, je vois déjà. Non, je vois déjà ses interventions à la radio, votre radio. Ah, Dia, tu le connais. Dia, tu sais qui il est. Tu sais de quoi il est capable. Non, c'est pas. Non, le problème, c'est pas ça. Non, le problème ici, là, attends, il va t'expliquer. Le souci ici, c'est que nous, musulmans, voilà, nous, on veut comprendre la vérité. Nous, on veut découvrir la vérité. C'est tout. Mais quand tu as découvert la vérité, là, tu as besoin d'être chrétien pour découvrir la vérité. Mais vous êtes tous des chrétiens. Moi, je veux savoir cette vérité.